La mise en cache permet d'économiser les ressources réseau et d'accélérer la navigation. Le navigateur stocke les documents récemment demandés sur le disque de l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur demande à nouveau cette page, le navigateur peut afficher le document à partir du disque local. En règle générale, les stratégies de mise en cache du navigateur sont divisées en deux types. La mise en cache forte, y compris expire, cache control. La mise en cache de comparaison, y compris last modifié, et tag. Les stratégies de mise en cache sont implémentées dans HTTP Header. Dans la mise en cache forte, il y a deux en-têtes. La première en-tête est expire. Elle représente le délai d'expiration de réponse lorsque le navigateur charge à nouveau la ressource. S'il est dans ce délai d'expiration, il frappera dans le cache. La deuxième en-tête est cache control. On définit une valeur sur MaxEdge, par exemple, égale à 300. Cela signifie que si la ressource est rechargée dans les 5 minutes suivant l'heure de retour de la dernière requête, elle touchera dans le cache. La différence entre expire et cache control consiste à 4 points. Expire est un produit de HTTP 1.0, cache control est un produit de HTTP 1.1. Si les deux existent en même temps, la priorité de cache control est supérieure à expire. Dans certains environnements qui ne prennent pas en charge HTTP 1.1, expire sera utile. Donc expire est en fait un produit obsolète, et son existence à ce stade n'est qu'un moyen de compatibilité. Expire est une heure de serveur spécifique, ce qui entraîne un problème. Si l'heure du client et l'heure du serveur diffèrent considérablement, l'accès au cache ou non n'est pas précis. Cache control est une période de temps, il est donc plus facile à contrôler. Dans la mise en cache de comparaison, il y a deux groupes d'en-tête. Le premier groupe est ETAG et if non match. ETAG est l'en-tête de réponse renvoyée par le serveur lors du dernier chargement de la ressource. C'est un identifiant unique pour la ressource. Tant que la ressource change, ETAG sera régénéré. La prochaine fois que le navigateur chargera une ressource et enverra une requête au serveur, il mettra la valeur ETAG renvoyée la dernière fois dans if non match de la requête. Une fois que le serveur aura reçu la valeur if non match, il compare avec la valeur ETAG du fichier de ressource, et si elle est la même, cela signifie que le fichier de ressource n'a pas changé et qu'il atteint le cache de comparaison. Le deuxième groupe est last modifié et if modifié since. Last modifié est l'heure à laquelle le fichier de ressource a été modifié pour la dernière fois. Le serveur le renverra dans l'en-tête de la réponse. En même temps, le navigateur enregistrera cette valeur. Lorsque la prochaine requête sera envoyée, elle sera placée dans if modifié since dans l'en-tête de la demande. Après l'avoir reçue par le serveur, il sera également comparé, et s'il s'agit des mêmes, il touchera le cache de comparaison. La différence entre ETAG et last modifié consiste également à 4 points. En termes de méthode, ETAG est un identifiant unique pour la ressource, et last modifié est l'heure à laquelle le fichier de ressource a été modifié pour la dernière fois. En termes de précision, ETAG est meilleur que last modifié. L'unité de temps de last modifié est la seconde. Si un fichier est modifié plusieurs fois en une seconde, sa last modifié ne reflète pas réellement la modification, mais ETAG changera à chaque fois pour assurer la précision. En termes de performance, ETAG est inférieur à last modifié. Après tout, last modifié n'a besoin que d'enregistrer le temps, tandis qu'ETAG nécessite que le serveur calcule une valeur de hachage via un algorithme. En termes de priorité, le serveur donne la priorité à ETAG. Le processus de mise en cache du navigateur fonctionne comme ceci. Quand le navigateur envoie une requête à serveur pour demander une ressource, il vérifie d'abord si dans la cache cette ressource existe. Si elle n'existe pas, alors le navigateur envoie directement la requête à serveur. Sinon, il vérifie si la ressource est déjà expirée. Si elle n'est pas expirée, alors le navigateur récupère directement la ressource de la cache sans envoyer une requête à serveur. Si la ressource est déjà expirée, alors le navigateur vérifie si cette ressource possède ETAG. Si oui, alors une requête ayant l'entête if non match va être envoyée par le navigateur à serveur. Sinon,
le navigateur vérifier si la ressource possède l'ast modifié. Si oui, alors une requête ayant l'entête if modifié since va être envoyée par le navigateur à serveur. Sinon, le navigateur envoie directement la requête à serveur. Côté serveur, s'il reçoit une requête avec if non-match, il va comparer sa valeur avec étag actuel de la ressource. Si la valeur est la même, ça veut dire qu'il n'y a pas de modification sur la ressource, donc le serveur va renvoyer une réponse avec code de statut 304, ce qui demande à navigateur de continuer à utiliser la ressource dans sa cache. Sinon, le serveur récupère la ressource le plus récente et renvoie avec 200 comme code de statut et aussi la nouvelle valeur étag. Si le serveur reçoit une requête avec if modifié since, il va comparer sa valeur avec le temps courant pour décider si la ressource est expirée ou pas. Si ce n'est pas expiré, alors le serveur renvoie 304. Sinon, le serveur récupère la ressource le plus récente et renvoie avec 200 comme code de statut et aussi la nouvelle valeur de l'ast modifiée. Si le serveur reçoit une requête ni if non-match ni if modifié since, il va récupérer la ressource et renvoyer avec 200, et également une valeur dans l'entête expire ou cache control, si la cache est activée. Du point de vue de l'emplacement de stockage, les caches du navigateur sont divisées en 4 types. Dans l'ordre de priorité le plus élevé au plus bas, les 4 types sont Service Worker, Memory Cache, Disk Cache, Push Cache. Lorsque les caches sont recherchés dans cet ordre et qu'aucun d'entre eux n'est touché, une requête sera envoyée au serveur pour demander la ressource. Service Worker est un thread indépendant exécuté derrière le navigateur, qui peut généralement être utilisé pour implémenter la fonction de mise en cache. C'est la seule cache qui permet aux développeurs de sites web à implémenter une cache la plus adaptée aux besoins. Les autres types de caches sont des caches intégrées dans le navigateur et on n'a pas de moyen pour changer son comportement. Il est souvent utilisé pour développer une PWA, Progressive Web Application. Le cache mémoire contient principalement les ressources qui ont été récupérées dans la page, telles que les styles, les scripts, les images, etc. La lecture des données dans la mémoire est nettement plus rapide que sur le disque. Mais la durée du cache est très courte et sera libérée une fois que nous fermons le tab navigateur. Le cache disque est le cache stocké sur le disque dur. La vitesse de lecture est plus lente, mais tout peut être stocké sur le disque. Il est meilleur que le cache mémoire en termes de capacité de stockage. Push cache est le contenu de HTTP2. Il sera utilisé lorsqu'aucun des 3 caches précédentes n'est touché. Il n'existe que dans la session, il est libéré une fois la session terminée, et le temps de mise en cache est également très court. En tant qu'un utilisateur, si on saisit directement une site web dans le bar d'adresse du navigateur, son mécanisme de mise en cache sera activé, il cherche non seulement dans la cache forte mais aussi via le cache de comparaison. Si on fait une actualisation de la page par la touche F5, le navigateur n'applique pas le cache forte, mais le cache de comparaison est activé quand même. Si on fait une actualisation de la page par la touche CTRL et F5, le navigateur n'applique ni le cache forte ni le cache de comparaison, il demande au serveur de récupérer directement la ressource même si elle pourrait exister dans son mécanisme de cache. Maintenant, je vous montre un exemple de cache forte par utiliser l'entête cache control. Dans cette nouvelle servlette, j'ai mis l'entête cache control égale à public et max age égale à 10. Cela signifie que le cache va endurer 10 secondes. Dans le corps de réponse, je retourne un timestamp. Après avoir lancé le projet, dans le navigateur, je saisis cette servlette dans la barre d'adresse. Comme vous pouvez constater que dans la page, on a bien le timestamp de l'heure courant. Maintenant, si je continue à saisir la même servlette dans la barre d'adresse, on peut constater que le timestamp ne change plus et que c'est affiché que la réponse est en provenance de la cache. Au bout de 10 secondes, si je ressaisis la même servlette dans la barre d'adresse, on peut constater que le timestamp est actualisé car le cache forte est expiré.
Maintenant, je vous montre un exemple de cache de comparaison. Dans cette nouvelle servlette, j'ai créé une valeur etag en dur et je l'ai mis dans l'entête etag de la réponse. Ensuite, j'ai récupéré la valeur de if non-match depuis la requête. Je compare ces deux valeurs, si elles sont identiques alors, je retourne avec le code statut égal à 304 pour indiquer au navigateur du client de récupérer la ressource de sa cache locale. Sinon, j'ai mis un timestamp dans la réponse. Après avoir lancé le projet, dans le navigateur, quand je saisis cette servlette dans le bar d'adresse pour la première fois, on peut constater qu'il y a un timestamp qui s'affiche. Maintenant, si je continue à saisir la même servlette dans la barre d'adresse, on peut constater que le timestamp ne change plus et que c'est affiché que le statut de réponse égale à 304, donc le navigateur récupère la ressource de sa cache locale.